Bonjour, bienvenue pour cette petite présentation sur l'état des lieux de la CI/CD pour Agentforce. Alors pour commencer, moi c'est Nathan Amandance, je suis CTO de Think2, votre partenaire Salesforce spécialisé dans Agentforce justement. Et aujourd'hui, on va avoir quelques petites étapes. On va commencer par rappeler ce que c'est une CI/CD dans le cas de Salesforce notamment. Ensuite, on verra nos outils à disposition pour faire du DevOps pour Agentforce. On continuera par le petit process qu'on a imaginé pour la CI/CD. Ensuite, on verra la démo avec différentes étapes dans cette démo. Et on finira par des points d'attention euh, à bien retenir dans tout ce contexte. Et surtout des ressources à la fin qui peuvent vous intéresser, même si vous avez déjà tous les liens en description de la vidéo. Alors si on commence par un petit rappel d'une CI/CD, qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment deux principes de base. L'idée, c'est d'automatiser les tests et les déploiements entre les environnements. Tout ça pour éviter de tout casser, surtout la production. Et donc pour ce faire, on a différents moyens de mettre ça en place. On peut faire ça à la main, on peut utiliser le Salesforce DevOps Center, on peut utiliser des third-party vendors. Il y a aussi des outils open source qui existent, soit qui vont faire toute la CI/CD, soit qui vont proposer des facilitateurs ou des méthodes pour nous aider à la faire à la main exactement comme on veut. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la CI/CD en général, ni même la CI/CD pour Salesforce classique. Il y a plein de présentations qui existent, même sur Salesforce, sur comment faire. Il y a plein de façons de faire différentes, plein d'approches à avoir. Il y a pas mal de questions à se poser en amont. Et je vais vous laisser aller regarder, si ça vous intéresse, toutes les vidéos et toutes les présentations qui existent à ce sujet. Nous, vraiment, on est là pour parler de Agentforce. Et donc, pour parler de Agentforce, on va regarder déjà nos outils à disposition pour faire du DevOps. On a évidemment le SF-CLI, anciennement SNDX CLI. C'est vraiment l'ensemble des commandes pour récupérer et envoyer de la metadata entre des orgs et le local, entre deux orgs, et faire pas mal d'autres choses sympas, mais déjà, ce principe de récupérer et d'envoyer de la metadata, c'est vraiment fondamental pour nous et pour une CI/CD. Ensuite, on a le Agent CLI, donc c'est un plugin du SF CLI, mais qui est spécialisé pour faire des actions sur Agentforce. Je l'avais présenté en début 2025 au World Tour. C'était encore en bêta. Depuis, c'est devenu GA. Depuis, il y a aussi un module Trailhead disponible pour l'appréhender, pour le tester. Et c'est de mieux en mieux. Au début, il manquait quand même pas mal de méthodes. Il y a certains trous dans Racket qui ont été corrigés. Il manque encore quelque chose, mais en tout cas, ça avance et c'est de plus en plus utile et pratique pour travailler sur Agentforce. Et tout ça, ça nous sert vraiment à travailler la metadata. Travailler la metadata qui est un peu de bazar pour Agentforce. On le reverra plus tard. Donc ça, ce sont nos outils. Maintenant, on va regarder le process. Process simple, comme j'ai dit au début, il y a vraiment beaucoup de façons d'appréhender une CI/CD. On peut faire ça de plein de manières différentes, en fonction des contraintes métiers, en fonction des contraintes business. On peut avoir des contraintes techniques aussi sur certains points. Là, on part vraiment d'une façon simple pour illustrer le propos. On va commencer, première étape, ça va être récupérer le dev. Donc on imagine qu'on a fait du développement sur une Scratch-Org, sur une Sandbox, on va vouloir le récupérer. Donc ça va se faire manuellement, enfin, à l'aide de différentes commandes ou de scripts, par un ou une dev et ou admin. Ça se fait dans l'org de dev, en tout cas vis-à-vis de l'org de dev, et basiquement, ça utilise la commande sfproject retrieve. Une fois qu'on a récupéré, un peu comme d'habitude, on va créer une branche, faire notre commit, push sur la branche, ouvrir notre PR. Et une fois qu'on ouvre la PR, on passe vraiment sur la partie de validation qui est gérée automatiquement par la CI depuis la PR. Ça se passe dans l'org d'intégration. Ça peut être dans des orgs dédiés, dans des scratch orgs spécifiques. Il y a plein de façons de le faire aussi, mais en gros, c'est une org un peu spéciale pour vraiment valider euh, notre agent dans notre cas.
Et il y a deux commandes principales qui vont être utilisées. Ça va être le SF Project Deploy pour évidemment déployer les changements et le SF Agent Test Run pour lancer les tests des agents. Une fois que cette validation fonctionne, donc la PR va être validée, on a des reviews, tout le monde est content, on peut la merge et on peut la déployer. Et cette partie de déploiement, ça va être fait aussi automatiquement par la CI cette fois-ci et vers l'org de production ou n'importe quel org qu'on a choisi d'avoir dans notre process, évidemment. Et ça se fait pareil également avec SF Project Deploy. Maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va rentrer un peu plus dans le détail avec des petites astuces et des petits points d'attention. Si on commence par le principe de récupérer nos changements, il faut vraiment penser à tout récupérer, que ce soit l'agent lui-même, donc sa config, ses topics, ses actions, mais aussi toutes les dépendances qui vont autour de ça, parce qu'on sait qu'une action, c'est pas juste magique. Il y a des actions standards qui sont un peu magiques, mais la plupart du temps, une action, ça va se baser sur des prompts, sur de l'Apex, sur des flows, et tout ça, il faut aussi le récupérer, euh, parce que sinon, comme euh, avec de l'Apex, si on crée une nouvelle classe Apex qui va mettre à jour un champ ou qui fait appel à une autre classe, si on oublie de récupérer ses dépendances, ça se passera mal au déploiement, pas dans les tests, on aura des problèmes. Vraiment, c'est le même principe, il faut tout récupérer et tout avoir, euh, sinon on a des problèmes. Autre point d'attention, actuellement il y a une non-issue qui existe sur le source tracking pour AgentForce. On ne peut pas récupérer comme on le ferait en Apex, ou juste Project Retrieve, on récupérait tous nos changements si on a le source tracking d'activer. Là, même s'il est activé, on a certaines métadatas qui vont pas réussir à se récupérer. Donc, évidemment, il y a des workarounds pour quand même réussir à récupérer tout ça, que ce soit avec un manifeste ou que ce soit en spécifiant la metadata avec metadata. Mais bonne nouvelle, la semaine dernière, j'ai reçu un mail qui m'indiquait que cette issue était en cours de correction. Donc potentiellement que dans les semaines, mois à venir, on devrait pouvoir faire du source tracking avec nos agents force. Et ce sera vraiment une super nouvelle. Et ça facilitera un peu tout. Et vous verrez dans la démo, il y a des moyens quand même de s'en sortir sans trop de problèmes. Deuxième étape, c'est la partie de validation. Euh, Pareil, vraiment, comme on a dit on récupérait tout et maintenant on va tout déployer. Mais surtout ce qui est important de noter c'est que autant en Apex, quand on va pouvoir déployer des classes, on va pouvoir choisir de lancer des tests automatiquement. Maintenant on peut même choisir de lancer les tests uniquement ceux qui sont impactés par les changements. Donc c'est de mieux en mieux, il y a de plus en plus de choses qui sont facilitées. Dans les cas de AgentForce, il faut tout faire à la main basiquement. Il faut déployer la metadata. Ensuite, il faut lancer les tests à la main aussi. Ensuite, il faut gérer la parisation à la main aussi. Il n'y a pas d'option magique. Si on veut lancer les tests en parallèle, il faut les lancer en parallèle directement depuis la CI. Et le coverage aussi, ou en tout cas le taux de réussite des tests, doit être fait à la main. Donc contrairement à l'Apex, il n'y a pas encore tous ces automatismes et tous ces facilitateurs, mais on espère que ça arrive. Et surtout, quelque chose de vraiment très important, c'est de ne pas tester les agents de force en production pour deux raisons. La principale raison étant que quand on lance les tests dans le test center, ça fait tourner des agents pour de vrai. Donc si on a des actions qui modifient la data, ça va modifier la data pour de vrai en production. Donc c'est vraiment à éviter. Et deuxième raison, c'est que évidemment chaque test lancé consomme des crédits et en production ça consomme plus de crédits, le multiplicateur est plus élevé en production que si on fait les tests en sandbox au préalable. Donc vraiment, ne pas tester en production, c'est mon principal conseil là-dessus. Il y a quelque chose à ne surtout pas oublier. La troisième étape, l'étape de déploiement, qui est gérée ce coup-ci par la CIDI,
Vraiment, même principe, on déploie tout, parce qu'on a tout pris, on déploie tout. Et il faut faire attention aux versions actives, on pourrait y revenir un peu plus tard, mais l'idée c'est que, contrairement au flow, ou au flow, par exemple, si on a déjà une version active dans un environnement, on modifie cette version, enfin ce flow, et on redéploie vers cet environnement. Si on coche la case dans le setup, ça va pouvoir automatiquement réactiver la nouvelle version déployée, et on n'a pas besoin de désactiver manuellement, déployer, réactiver manuellement, etc. Sauf que ça, c'est dans les flows. Pour AgentForce, c'est pas encore prévu d'avoir tous ces automatismes, donc il faut un peu se débrouiller et un peu tout faire à la main. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces cas-là. On va passer à la démo, c'est là qu'on rigole. C'était une presse évidemment que j'ai faite au Dev Group de Paris. Donc pour ceux qui étaient là, il y avait une chèvre à gagner, un sticker de chèvre à gagner pour la meilleure question de la démo. Mais comme c'est une vidéo, il n'y en aura pas. Peut-être à la prochaine, prochain meet-up, prochaine présentation, il y aura d'autres surprises. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le scénario de la démo. Scénario qui va être assez simple. On a une org de dev, une org d'intégration et une org de production. Et ce qu'on va faire, ça va être simplement de créer un Agentforce sur l'org de dev, récupérer les modifs en local, ouvrir une PR et regarder la CI, valider les changements, en tout cas lancer des tests et nous dire si ça passe la qualité ou pas. Et c'est parti pour cette démo. Alors, on se retrouve dans notre Scratch.org de développement. L'idée, ça va être de créer un agent qui va raconter des blagues. Mais nous, on aimerait aussi avoir des blagues sur des thèmes un peu précis. Donc, on va se faire un petit prompt exprès pour pouvoir faire des blagues sur un thème. Donc, on choisit un flex. On veut lui mettre un petit nom. On lui veut un input qui sera le thème, évidemment, en champ libre. Et une petite instruction. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne le prompt builder avec plein d'astuces, plein de façons d'optimiser les prompts, les différents types de prompts, on a sorti une autre vidéo sur la chaîne de Think2, si vous voulez regarder. C'est Mathieu qui vous présente tout ça, et je vous la recommande fortement. Mais nous, on va rester simple, on va faire juste un tout petit prompt pour l'utiliser dans notre agent. On a créé, on active, ça sera plus pratique pour tout à l'heure. Et maintenant, on peut aller créer notre agent. Hop. On va créer un employé agent. Pas besoin de FAQ, on n'a pas besoin de tout ça. On veut un joke agent. Hop. Et c'est la clone compagnie. Vraiment création d'un agent force en interface. Je vous ai parlé tout à l'heure du agent CLI. On pourrait créer un agent directement en CLI, donc juste en ligne de commande, sans du tout passer par interface. Là, je vais vous montrer que c'est possible, même si on passe par interface, on peut quand même récupérer toute la metadata dont on a besoin pour notre CI, notre CD, et pour aller jusqu'en production. Donc on va créer un nouveau petit topic qui va être de dire une blague. On va laisser par défaut, voilà, c'est très bien. On va créer l'action liée à notre prompt qu'on a créé juste avant. On choisit ici prompt template. Hop, il n'y a pas beaucoup de choix.
Vraiment création toute simple. Je vais rajouter une autre action qui va être une action standard, montrer que la CI/CD se débrouille aussi avec des actions standards. On va dire qu'on va mettre le get records. Je sais pas, si jamais on veut faire des blagues liées à un compte ou liées à un case, ça peut être rigolo. On vérifie comme un créateur d'agent vérifierait que tout se passe bien. Donc, tell me a joke about Halloween. Notre petit agent va réfléchir, il nous donne une blague, c'est vraiment super drôle. Et en plus, on voit qu'on a bien lancé notre action qui fait appel au prompt. C'est vraiment super. Sauf que là, on a testé unitairement, nous on aimerait aussi tester de façon un peu plus robuste nos agents pour être sûr que si on a une première version qui fonctionne bien, comme de l'Apex, on a une première classe et des méthodes qui fonctionnent bien, si quelque chose où quelqu'un va modifier une action par exemple qui serait utilisée par un agent, que ça ne casse pas l'agent et qu'il continue à bien répondre correctement à nos questions. Donc pour ça, on va aller dans le Testing Center, on va faire un nouveau test. Appelé Joking Test. C'est notre Joke Agent qu'on veut tester. On va demander de générer des tests automatiquement sur ce topic là. On veut juste 2 tests histoire que ça prenne pas trop de temps. Et donc là, vraiment c'est le testing center de base, il n'y a rien de spécial, mais c'est Salesforce qui va générer des tests avec un LLM aussi, très intéressant tout ça. Et on va pouvoir attendre un petit peu que tout ça se crée, se génère. Et on voit qu'on a nos tests qui ont été générés. On va pouvoir lancer les tests. Et voilà, nos tests ont été générés, ils ont tourné. On voit qu'en plus, tout passe. Pas sur toutes les actions, pas sur à 100%, mais en tout cas, on a pas mal de cas différents qui passent, donc on est content. Notre dev de notre agent, nos tests de nos agents, ils sont finis. On va pouvoir récupérer tout ça et, et vraiment, comme dans, dans le cas de l'Apex assez classique, on a créé une branche qui s'appelle démo vidéo. On va récupérer l'agent et les tests. On peut, pour ce faire, je vous ai dit tout à l'heure que du coup le source tracking ne fonctionne pas. Du coup, on va utiliser un manifeste pour récupérer l'agent et tout ce qui l'entoure à peu près. Donc que ce soit les prompts, que ce soit ses topics, ses actions et l'agent en lui-même. Donc on va pouvoir lancer cette commande. Ça nous récupère tout ça. On voit qu'on avait un autre agent qui existait sur l'org. On va pouvoir le supprimer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste notre joke agent. Donc on voit qu'on récupère l'agent, c'est sa version, on n'a qu'une seule version, on peut avoir plusieurs versions. On voit qu'on a aussi notre prompt template qu'on a récupéré. On voit qu'on a les actions qui du coup font appel à notre prompt template. Et on a un peu tout ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi de récupérer évidemment le test qu'on a généré. Donc de la même façon, on va pouvoir spécifiquement aller le récupérer. Hop, on en a 2 parce qu'évidemment il y avait celui de l'autre. On va regarder. Lui c'est le joke agent, donc lui c'est le mauvais. Et donc pareil, on a la metadata qui définit notre test. On a tout ça, on est vraiment très content.
on va pouvoir faire un petit commit. Hop, commit tout ça. On va pouvoir push. Et on va aller voir dans notre org, du coup, créer notre pull request. Et en créant la pull request, de façon dont la CI est configurée, ça va automatiquement lancer la CI. Évidemment, tout ça est fait en GitHub Action. Vous pouvez faire avec votre CI, votre outil de CI maison, du marché, ce que vous voulez, tant qu'il peut faire des appels, des commandes du CLI. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Donc la CI va tourner, on va regarder à peu près à quoi ça ressemble si on regarde le summary. Donc il y a plusieurs étapes dans notre CI. Une première étape de setup et de déploiement de l'agent et des tests en 2 étapes. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas, contrairement à Apex, quand on déploie, ça gère pas très bien si on déploie les tests et l'agent en même temps. Donc on fait ça en 2 étapes pour que ça se passe bien. Deuxième partie, deuxième grosse étape de notre CI, on va lister les agents, en tout cas les tests des agents existants. Et ensuite, en parallèle, on va lancer tous les tests existants. Là, dans notre cas, on n'en a que un seul sur notre agent. On pourrait en avoir plusieurs. Ça élancerait plus en parallèle. Et ensuite, une fois que tous ces tests ont tourné, à chaque fois on récupère le JSON et on va valider ces tests donc en additionnant, en calculant les taux de réussite des tests. Et je crois que dans l'exemple de cette démo, il faut atteindre 75% de réussite globale pour que ça puisse être validé. Et à la fin, dernière étape, c'est un peu spécifique, c'est parce que j'utilise un pool de ScratchOrg pour gérer mes environnements d'intégration. Donc à la fin, une fois que j'ai fini d'utiliser une ScratchOrg, je la renvoie gentiment dans son pool. Si ça vous intéresse comment fonctionnent les pools de ScratchOrg, j'ai fait une présentation il y a 2 ans au French Touch. Vous verrez dans le repo, il y a aussi les liens vers les slides et vers la vidéo de cette présentation qui explique toutes les raisons et les bonnes pratiques sur la gestion d'un pool. Et comme vous avez accès à ce repo, vous avez évidemment accès à euh, tous les scripts des GitHub Actions. Si on les regarde, celui du validate par exemple, et qu'on met ça un peu plus grand, comme ça. Il est assez long parce qu'il est découpé en plusieurs jobs et du coup il faut se passer les credentials de l'org d'une org à l'autre. Mais en vrai, il n'y a rien de très complexe. On a dit tout à l'heure, on déploie en 2 étapes. Première étape avec le manifeste, donc majoritairement l'agent et toutes ses dépendances. Deuxième étape, les tests liés aux agents. Ensuite, c'est pas très intéressant. Deuxième étape, on a dit qu'on allait lister des tests. Je vous ai dit, ça se passe avec une commande assez simple qui est ici avec le sfagent test list. On spécifie sur quel org on veut lister et ça nous les liste. Et ensuite, pour run les tests, aussi vraiment très très simple, on va run simplement comme ça, sfagent test run, en spécifiant le nom API du test qu'on a récupéré à l'étape d'avant quand on les a listés. Très pratique. Et à la fin, le validate est un peu plus complexe parce qu'on va faire du GQ sur des JSON pour un peu résumer tout ce qui s'est passé. Et si on atteint au-dessus de 75%, alors la CI valide les tests de l'agent. Si par contre c'est en dessous de 75%, on a un message d'erreur qui apparaît. Et ensuite c'est la gestion du pool pour le renvoyer. Si on retourne voir, et ben là, magnifique, on a vraiment tout qui est vert. Si on regarde ce que ça a donné, donc on veut lister les agents. Évidemment, je n'affiche rien.
parce que sinon c'est pas drôle. Par contre, si on regarde par exemple l'artefact de ce que ça donne, donc là on voit qu'on a réussi à lancer les tests. On regarde aussi le validate du coup, qui nous fait le petit résumé avec toutes ces opérations sur les JSON, qui nous dit qu'au total, on a atteint 83% de réussite sur l'intégralité de nos tests. Parce que chaque utérance de test a des 3 sous-parties, parce que ça teste est-ce qu'au global, on a validé, on a répondu à la question, est-ce que l'agent a répondu à la question globale, est-ce que l'agent a pris le bon topic, et est-ce que l'agent a pris la bonne action, s'il y avait une action. C'est pour ça qu'on a 6 tests, alors qu'on n'avait que 2 utérances, 2 x 3, 6, on est bon. Et donc voilà, et donc là ça passe, on retourne sur notre PR, tout est validé, on imagine qu'on va avoir un autre développeur, un autre admin qui va aussi regarder des changements, valider aussi la review, et on va pouvoir merger notre PR. Le merge qui va automatiquement lancer la partie CD pour aller faire tout simplement le déploiement, et cette fois-ci sans run les tests. Parce que si on regarde hop, la partie release, c'est vraiment encore plus simple, c'est vraiment peut-être le script le plus simple de tous. Il faut juste se connecter à notre environnement sur lequel on fait nos releases. Évidemment, si on veut gérer des releases dans différentes sandbox, ça complexifie un peu la CD, mais l'idée vraiment est très simple. On se connecte et ensuite on déploie. Et dans ce cas-là, on a besoin de déployer que ce qui est lié à notre agent. On n'a même pas besoin de déployer les tests, vu que de toute façon, on ne veut pas run de tests en production. C'est vraiment le mot d'ordre à garder. Si on va voir notre action de CD, et voilà, on voit que le deploy a réussi. On a réussi à déployer nos changements directement dans l'org de destination. Et cela conclut la démo. Mais il me reste quand même quelques petites choses à vous dire. On a quelques points d'attention sur lesquels je pense que c'est important de revenir et important de les avoir en tête. La metadata qui gère, vous avez vu les différentes parties de Agentforce, que ce soit les topics, les actions ou surtout la config de l'agent lui-même, elle a changé entre les différentes versions de Agentforce. Vous vous souvenez, on passait de Agentforce, ensuite on a eu Agentforce DX, ensuite on a eu Agentforce 3.0, et en même temps que ça changeait de nom, il y avait aussi des changements dans la metadata qui notamment a engendré le problème sur le source tracking. Donc il faut être vigilant quand Agentforce change un peu trop, parce que la metadata peut être impactée. Notamment par exemple un agent qui était basé, donc si on avait créé un agent au moment de Agentforce 1.0, appelons-le comme ça, et qu'on avait récupéré la metadata, elle avait certains noms, et si on essayait de déployer cette même metadata une fois que les orgs étaient passés sur Agentforce DX ou Agentforce 3.0, et bien comme les noms avaient changé, on ne pouvait plus déployer à nouveau cette metadata. Il fallait un peu dans le même principe que quand on a des flexi-pages qui changent avec des balises qui changent de nom, etc. La technique, c'est de retourner sur l'org où on a déjà notre agent, de le re-retrieve. Cette fois-ci, le retrieve donnera les bons noms avec la bonne metadata actuelle, si on peut l'appeler ainsi, et comme ça on pourra la redéployer sur d'autres orgs qui ont les mêmes noms de metadata. Ça c'est un peu la technique de comment faire si ça change, sachant que on a Agentforce 360 qui arrive très très bientôt. J'ai pas encore eu la chance d'avoir des orgs qui étaient complètement dessus pour vraiment tester toutes les différences avec les metadata. S'il y a des choses qui changent, je les mettrai dans le repo de toute façon. Mais voilà, il faut faire attention à ce qui arrive.
je reviens sur l'idée de l'agent actif. Si on a un agent qui est déjà actif, l'idée vraiment de base, c'est de créer une nouvelle version de cet agent. Euh, Même si on peut maintenant l'activer et désactiver avec SF Agent Activate ou Deactivate en spécifiant son nom API, c'est quand même plus simple de créer des nouvelles versions pour pouvoir réactiver une nouvelle version. Parce que si on essaye de modifier une version qui est déjà active, on ne pourra pas déployer tout simplement, on aura des erreurs, ça complexifie et ça crée des problèmes. Donc vraiment faire attention à ça. Et dernier point d'attention, Data 360. Évidemment, Agentforce devient surpuissant quand il est allié à Data 360 pour vraiment se baser sur beaucoup de données, se baser sur de la donnée en dehors de Salesforce, avoir plein de possibilités. Euh, Sauf qu'il y a quelques petits points d'attention justement sur Data 360 et Agentforce. Ça complexifie un peu tout parce que par exemple, là je vous ai montré une CI qui marche avec des scratch-org où dès le début le dev part d'une scratch-org. En théorie, pour les partenaires, on devrait pouvoir créer des scratch-org avec Data 360 et donc on pourrait avoir des agents qui utilisent Data 360 depuis les scratch-org et faire tout le process de CI/CD avec des scratch-org, sauf qu'en fait euh, ça fonctionne pas. Je contactais le support pour pouvoir avoir ça sur mes orgs. Je ne peux pas l'avoir. Donc à savoir est-ce que en fait la doc n'est pas vraie et ça n'est pas du tout possible. Est-ce que ça sera possible dans le futur? Est-ce qu'en fait c'était en avance de phase pour Agentforce 360? On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas actuellement sur des scratch-org et Data 360 c'est pas possible. Donc Agentforce qui utilise Data 360 sur les scratch-org c'est pas possible. À voir ce que ça donne avec des sandbox. Et voilà, gros point d'attention sur toute la partie Data 360 qui maintenant peut avoir des sandbox, ce qui n'était pas possible pendant un bon moment. Depuis quelques releases, on peut enfin avoir des sandbox Data Cloud, simplement. Donc voilà, ça rajoute, ça complexifie pas mal la CI/CD, mais je pense qu'à terme, on pourra avoir quelque chose de super sympa, bout en bout. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est un peu slide importante. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir une CI/CD pour Agentforce en utilisant le SFCLI, en utilisant le Agent CLI, en utilisant des scripts, parce que évidemment, tout n'est pas complètement mature. Il a fallu attendre quand même pas mal d'années pour avoir des CI/CD qui puissent fonctionner vraiment bien avec de l'Apex, et il y a encore des limites à droite à gauche. Donc là, sur Agentforce, ça fait un an et demi que Pro- Agentforce en lui-même est sorti. Donc ça, on est vraiment au tout début de la gestion de sa metadata. Il y a beaucoup de choses qui changent, ça change très vite. Mais les outils arrivent, que ce soit grâce à Salesforce, que ce soit grâce à la communauté. Donc petit à petit, on va pouvoir avoir une CI de plus en plus robuste, de plus en plus simple aussi à mettre en place, avec de moins en moins de scripts et de tâches un peu spécifiques. Mais ouais, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment c'est possible et ça sera de mieux en mieux. C'est là où on en est aujourd'hui. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ça en GitHub Action. On peut faire ça avec n'importe quel outil de CI/CD, euh, votre préféré. Il fonctionnera très bien. Dernière slide, le QR code si vous voulez flasher pour avoir le repos et les slides. Mais tout est déjà dispo dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo surtout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc justement à les mettre en commentaire de cette vidéo ou sinon encore mieux à les mettre en issue sur le repo ou à me contacter sur LinkedIn simplement, Nathan Amendance. Vous me trouverez, il y a des liens aussi dans le repo. Et j'ai voulu, en tout cas mon objectif, c'est d'avoir un repo qui ne serve pas que pour cette démo, cette vidéo et ce meetup, mais que ce soit un repo que je continue de maintenir et de mettre à jour au fur et à mesure des évolutions de Agentforce, au fur et à mesure des nouveautés de la CI, de nouveaux scripts que je trouve intéressant d'avoir.
Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à le garder dans un coin ce repo, à le mettre en favori sur GitHub ou dans votre navigateur. C'est un bon point de départ pour une CI/CD pour Agentforce. Évidemment, il faut l'adapter à votre contexte d'entreprise, mais c'est un bon point de départ. Et si jamais vous mettez en place une CI/CD pour vos agents et que dans le futur vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à revenir sur ce repo. Peut-être qu'il y aura la solution, ou peut-être que c'est un problème nouveau, et donc n'hésitez pas à faire une issue et je pourrais creuser le problème avec vous pour voir comment améliorer tout ça. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de parler de DevOps pour Agentforce et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.